Déjà, moi, je vais parler des différences qui sont celles qu'on connaît le plus, par exemple, des personnes en termes de scolarité ou de travail, les personnes qui sont dyslexiques. Ça, tout le monde sait ce que c'est, je ne vais pas définir ce que c'est. Souvent, ces personnes-là, elles sont un peu rejetées, rejetées. Socialement, pas trop, ça dépend de la dyslexie. Parce que, bon, je suis pas orthophoniste, je suis pas médecin, mais il y a beaucoup de dyslexiques, alors dyscalculie, dysorthographique. Du coup, ça pénalise sur beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'on peut des fois pas avoir une scolarité normale et se retrouver à voir les autres, à arriver à travailler, à avoir la logique que tout le monde a en fait. Bah, certaines personnes 10, elles vont pas y arriver. Ou alors elles vont avoir plus de mal. Et du coup, c'est pour ça qu'elles se sentent différentes et que du coup, elles se font juger un peu comme c'est un handicap, c'est considéré comme un handicap et c'est reconnu par l'État. Mais en France, c'est un peu compliqué parce que même les parents qui ont des enfants trisomiques et autres doivent prouver qu'ils sont doivent démontrer qu'ils sont handicapés. Et ça, c'est horrible parce que je pense aux familles ou même à la personne qui est atteinte de ces troubles qu'elle doit justifier qu'elle est malade et donc se mettre dans une case qui est l'handicap. Mais est-ce que tu as l'impression que du coup l'école elle prend bien en compte tous ces handicaps? Ah oui, par contre, l'école, en tout cas, 3S, oui, prend en compte vraiment Oui, on a cet été handicap. tiers-temps, ouais. Ouais. Pour les partiels, même pour les cours, même si on a un souci, etc., ils nous suivent vraiment très très bien. Faut pas hésiter à en parler au corps enseignant, en fait, et aux personnes qui s'occupent de ça. Et je trouve qu'ici, en tout cas, c'est très bien suivi. Mais je sais qu'en Suisse c'est beaucoup plus difficile parce que c'est pas forcément reconnu. C'est des handicaps comme qui sont dits un peu invisibles. Donc c'est vrai que beaucoup de gens vont en douter très facilement et vont du coup penser que c'est quelque chose que tu as inventé ou que tes parents ont inventé juste pour avoir en fait du temps supplémentaire. Et les gens des fois qui ne comprennent pas vont penser que c'est juste du temps supplémentaire pour quitte à en fait juste ne pas être dans l'égalité, alors que pour nous justement c'est un système équitable qui nous permet justement de nous concentrer et d'avoir du temps pour pouvoir réfléchir différemment. Du coup, je te rejoins, hein, c'est ça, hein, c'est en fait la maladie invisible. On peut pas le voir et il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que la dyslexie, il y a d'autres maladies psychologiques ou autres. Et c'est vrai que bon, on a quand même fait des progrès en France, c'est vrai. Mais c'est très récent. C'est C'est récent. très moderne comme maladie au final, parce que c'est des handicaps qui jusque-là n'étaient pas du tout reconnus, ni par l'État, ni par la société. C'est ça. Après, bon, c'est reconnu maintenant en France, l'État l'a reconnu. Il y a la MDPH qui est la maison je sais pas je sais C'est la pas maison des médecins. la maison des handicaps en fait Ouais. en France en général. Mais le truc, c'est que ok, c'est reconnu par l'État, mais par exemple les lycées, les collèges, que ce soit public, que ce soit privé, les écoles supérieures, il y a plein d'enseignants qui sont là à cracher dessus en mode mais non, tu fais exprès d'avoir des problèmes, c'est de ta faute. Enfin vraiment. Il y a dans certains établissements aucune aide, aucune rien, et du coup, ces personnes, elles loupent leur vie parce que elles sont pas aidées ou elles sont pas reconnues, alors qu'elles ont autant de capacités qu'une personne qui n'a pas ces troubles-là. Du coup, moi, je trouve ça un peu dommage, et c'est bien qu'on en parle là parce que ça peut justement amener à sensibiliser les gens là-dessus. Voilà. Bah, en plus, au-delà juste du corps enseignant, je pense aussi des fois ce qui aide beaucoup, en tout cas pour ma part, mes parents ils m'ont toujours aidé, parce qu'ils étaient assez au courant de tout ce qui pouvait se passer. Mais c'est vrai que tout de suite, dès que je pense on va des fois dans des pays un peu moins développés économiquement, on va dire, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est des maladies qu'on qu'on pense qu'ils n'existent pas. C'est vrai que moi je prends l'exemple de Cuba. Là-bas, tout ce qui est de l'ordre du psychologique, souvent c'est juste à toi de te sortir les doigts, pardon pour l'expression, mais du cul pour aller mieux. Parce que la dépression n'existe pas, parce que les maladies mentales n'existent pas, ou alors t'es complètement fou. Mais j'ai une anecdote de ma tante qui dit toujours, si t'es pas en train de manger du caca par terre, c'est que t'es pas si fou que ça. Je vois l'expression. C'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça, en fait, on parle là des différences, parce que quand même, les différences, ça peut être la dyslexie, mais ça peut être les maladies mentales, comme ça peut être l'apparence physique, tout simplement. La vision qu'on peut avoir de son corps, de soi-même, de sa confiance en soi. Et les différences, elles sont partout, en fait. Et chaque individu, bon, on a les différences quand même qui sont marquées, que ce soit un handicap, que ce soit une maladie, mais il y a aussi toutes les différences que nous, on pense être une différence, mais qu'au final, on la retrouve un peu chez tout le monde. Du coup, c'est vraiment une question de vision. Et je trouve qu'il faudrait quand même, même si quand même maintenant, au XXIe siècle, il y a quand même un énorme progrès là-dessus, mais il y a quand même des non-dits. Et du coup, ce qui fait que des gens se retrouvent seuls et du coup se sentent vraiment, vraiment différents alors qu'il faudrait pas. Bah après, bon, forcément, c'est moi, en tout cas, la différence pas qui m'a frappé en entrant à 3IS, c'est vrai que
c'est d'être un peu, typiquement avec Cassandre, il n'y a pas beaucoup forcément de gens de couleur. Après ça s'explique par plusieurs de toute manière phénomènes, mais c'est vrai que des fois ça fait super bizarre parce que on peut entendre des fois des commentaires un peu déplacés ou même en fait dans le monde au final de l'audiovisuel et du cinéma, typiquement dès qu'on fait des castings pendant des projets, on sent des fois quand même qu'il y a des biais et que les choix ils se font toujours, on va toujours donner un peu le rôle peut-être à une personne qui est blanche ou beaucoup plus claire qu'à une personne qui est plus foncée parce que sinon c'est vrai que ça peut faire et je mets moi entre guillemets social. C'est vrai que pour revenir aux histoires de couleur de peau, notamment au cinéma, c'est vrai que, après c'est très français je pense, de voir beaucoup les différences entre les rôles qu'on va donner à une personne de couleur et à une personne blanche. Ça m'a beaucoup surprise parce que c'est vrai que sur Netflix ou des choses comme ça, on voit beaucoup moins, il y en a, mais en France c'est beaucoup plus marqué et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de préjugés là-dessus et c'est vrai qu'au début de l'année j'ai entendu des remarques sur ça et qui m'ont vraiment en fait, qui m'ont choquée en quelque sorte et c'est dommage et c'est vrai qu'il faudrait qu'on change ça et qu'on sensibilise beaucoup plus à ça. Mais c'est très français, je trouve. C'est vrai que genre un truc par exemple moi qui souvent me on va dire me fait tilter dans les films français, surtout dans les comédies françaises, on adore le stéréotype un peu de la femme noire énervée avec le gros accent je veux dire qui va encore s'habiller comme dans son pays natal, si elle vient d'un pays natal. Et c'est vrai qu'on est toujours sur ce stéréotype quand même, où elle est énervée, où elle est violente, elle va forcément gueuler sur tout le monde, alors qu'en vrai, une femme noire peut être aussi très douce. Et en fait, les femmes noires n'ont pas une seule personnalité, elles en ont plusieurs, sauf que le cinéma en fait présente qu'un seul trait, qu'une seule facette en fait de leur caractère. Parce qu'on voit toujours la femme noire comme forte, et on va du coup voir les autres comme plus délicates. Et alors que non, pas du tout. Et du coup, ça crée ce stéréotype où automatiquement, je sais que c'est déjà arrivé à beaucoup de mes amies justement qui sont noires, dès qu'en fait elles vont juste ne pas se laisser faire, même gentiment, on va leur dire mais pourquoi tu t'énerves? Parce que tout de suite en fait t'es en train de m'agresser alors que non, et en fait c'est véhiculé par ces stéréotypes. Sinon, ce que je voulais aussi dire par rapport aux mots différence de manière générale, enfin, souvent quand quelqu'un est différent des autres, ou quand il y a quelque chose qui est différent chez lui, il a un handicap, justement une couleur de peau différente, une nationalité différente, tout de suite on va le pointer du doigt et juste parce qu'il est différent et qu'il n'est pas pareil que les autres, qui sort de la norme, on va le pointer du doigt et tout de suite faire des remarques ou des choses comme ça. Alors que justement, moi je trouve que c'est ce qui est beau, la diversité là on a des personnes qui viennent de Cuba, d'Allemagne, moi je trouve ça beau quoi, de Perpignan. Perpignan. Et je trouve même que c'est super enrichissant en fait d'avoir des différences. On s'apprend des choses entre nous et voilà.